Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire inspirante, celle de Laura, que je vais vous présenter juste après. Moi, c'est Fanny, ça fait 7 ans que je fais du e-commerce et sur cette chaîne, on parle de tips que je peux vous donner en e-commerce, de conseils, de blocages que vous pouvez avoir, comment les résoudre, etc. Donc Laura, je te laisse te présenter. La question de fou, quoi. Ah, alors la présentation. Donc, Laura, écoute, tu le sais, je sais pas si je dois dire mon âge quand même, mais j'ai un peu honte. Donc, 33 ans. Je suis maman d'une petite fille. Je vis en Normandie et j'ai commencé l'entrepreneuriat. Moi, je suis un bébé en fait. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi. Je suis toute jeune. D'accord. Dans l'entrepreneuriat, parce que sinon. Et, et pourtant, tu n'es pas si jeune que ça. Et en une phrase, est-ce que tu peux nous décrire qui tu es quand personne te regarde? Enfin, est-ce que tu es vraiment aussi sérieuse que ça dans la vie? Ah non, non, mais en fait, même dans mon business, je retranscris, pas quelque chose de «sérieux» entre guillemets. Je suis un peu toujours, non, je suis vraiment, comment on me voit dans mon business, enfin, quand je fais beaucoup de vidéos et cetera. Mais en vrai, je suis comme ça dans la vraie vie, je suis un peu faux-folle. Bon, on se connaît, on va pas faire, nos mijaurées là. On se connaît, tu sais comment je suis, mais c'est vrai que je suis un peu faux-folle, un peu extravertie, mais au final, quand je me retrouve, toute seule, je peux être aussi très, très calme et J'ai du mal à y croire. ouais, ouais, non, c'est vrai que là, je joue un jeu. Non, je joue un jeu. Non, c'est la catastrophe. C'est la cata, ouais. C'est la cata. Moi, je suis pareil que toi, donc. Ouais, je sais. Ok. Ok. Et donc, du coup, t'as dit que t'as commencé l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi. Mais qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite, avant, comme métier? Alors, quand Chanteuse. j'étais petite, en fait, j'ai toujours voulu, c'était vraiment un rêve, d'être chanteuse. J'ai dit chanteuse. Ok. J'ai dit chanteuse, là. C'est pas Oui, vrai. si. Ah bon, mais comment tu On sais? a toutes voulu être Ah chanteuse. bon? Mm. En fait, j'ai toujours été passionnée, je chante toujours. Par contre, je suis hyper pudique devant les gens. Donc, j'ai déjà eu 2 groupes de musique, je fais de la batterie en même temps aussi. Mais en fait, je suis hyper pudique par rapport à ça, mais c'est vraiment une réelle passion. Chanteuse, je pense, ou alors travailler dans l'intermittent du spectacle, dans l'ombre. Je suis passionnée de tout ça. Dans l'ombre, donc dans les coulisses. Ouais. Est-ce qu'à la fin, tu pourrais nous faire un petit chant, un jingle de fin? Impossible, Impossible. impossible. C'est très dommage. Je suis tellement, pudique de ça et pourtant, par exemple, si, tu me mets, c'est déjà arrivé, du coup, j'ai fait des concerts où j'ai de plus de 400 personnes, j'ai aucun souci. On me met sur une scène devant 400 personnes, pour moi, c'est un public et c'est pas, 400 personnes, c'est un public. Par contre, là, tu me dis: «Vas-y, fais-moi un petit air ou chante-moi une chanson». Mon Dieu, je deviens rouge, ça va pas et non, je prends pas plaisir, quoi. Par contre, j'aimerais bien être capable de le faire, mais impossible. C'est marrant parce qu'il y a une personne, il y a 3 jours, qui m'a dit un truc très similaire. Elle m'a dit si elle faisait une conférence devant une centaine de personnes, ça la dérangerait pas. Mais parler devant 3, 4 personnes, là, elle est timide. C'est un truc de fou et Et je pourtant, comprends. vraiment, je pense que c'est pas de la timidité, c'est en fait, je sais pas, parce que vraiment, je suis pas timide. Mais pour ça, en fait, peut-être que je manque Parce que de tu te sens confiance en plus moi jugée, ou ouais, je sais pas, regardée, proche, peut-être. je sais pas. Parce que quand tu es sur scène, tu vois Tu vois pas. pas. Tu as toutes les Mm. lumières et cetera, tu vois pas et en fait, je sais que je vais pas leur parler aux 400 personnes. Alors que toi, si je te chante une petite chanson, après, tu vois, tu vas me parler, tu vas me dire des trucs, ça va me mettre mal à l'aise et imagine, tu me dis: «C'est de la merde, franchement, tu chantes comme une merde». Là, je suis, plus bactère, quoi et là, c'est mort. Ouais, parce que mon avis compte pour toi, plus que ceux de d'autres personnes. Ok. Ok, d'accord. Et donc, donc t'as voulu faire chanteuse, bon après t'as fait des études normales, j'imagine? Mmh. Oui? Ouais, j'ai fait, oui, un bac communication et je suis allée au bac+3. J'ai fait des études de chargée de com marketing, Donc on va t'as quand dire. même fait des études dans la communication? Ouais, communication marketing, ouais. Ok, d'accord. Et là, du coup, ce que tu fais maintenant, parce que tu l'as pas dit, Ouais, alors du coup, parce que c'est en relation, du coup. ouais, en fait, c'est le marketing digital, quoi. C'est toujours du marketing, mais c'est marketing digital. Donc, au final, en fait, j'ai créé mes propres, programmes, à moi et j'aide, en fait, les entrepreneurs, à monter leur business ou à se développer, on va dire, sur Instagram et justement à vendre, leur petite offre, même, à, 10 €, 19 €, voilà. En fait, j'établis des stratégies un peu, pour eux, au niveau des acquisitions clients et cetera et puis, voilà quoi. Ouais, en plus, t'as fait des études dans ça, t'as acquis de l'expérience avec tes 1 an, etc. Donc ouais, t'es à même de donner des conseils aux personnes, quoi. Je suis amenée à donner des conseils, à mon niveau, on va dire, parce que je me considère pas enfin, je veux dire, je suis pas légitime pour donner des conseils, à une personne qui Il y a forcément des personnes qui sont supérieures à nous, de oui, toute voilà. façon. Oui, voilà, c'est ça. Donc à mon niveau, j'ai envie de dire, ouais. Ouais, ouais. Ok, d'accord.
Et donc du coup, on va revenir à ton adolescence et est-ce que tu as eu un souvenir marquant dans ton adolescence? Enfin, comment elle s'est déroulée? Un souvenir marquant de c'est-à-dire dans peu importe, genre, Ouais, peu importe ou qui t'aurait peut-être, donné une mentalité, entrepreneuriale ou quelque chose comme ça, ouais, je assez pense que forte? oui. Alors, bon, ça va pas être très gai ce que je vais dire, mais, alors adolescence peut-être pas, mais quand j'étais plus jeune, en fait, moi j'ai vu ma maman mourir devant mes yeux, j'avais 5 ans. Donc du coup, j'ai grandi avec mon papa et en fait, j'ai tout de suite été, sans me lancer des fleurs, hein, je tout de suite été, très mature. C'est-à-dire que j'avais conscience, en fait, de l'argent, que mon père, en fait, bah, il en chiait, pour, ben, faire l assumer, on va dire, l'éducation de la maman, l'éducation du papa, les tâches ménagères et cetera. Enfin, il s'est retrouvé tout seul, d'un coup à m'élever, une grosse charge mentale, on va dire et en fait, à chaque fois que je dis ça, je dis enfin, je pense à ça et pour moi, c'est normal mais à 6 ans, je faisais la vaisselle, je faisais le ménage, je faisais les lessives pour mon père et cetera. Même s'il me le demandait pas, en fait. Mais pour moi, c'était, ah ça me fait des frissons. Ça Mmh. pour moi, c'était vraiment très, enfin, c'était normal d'aider mon papa et cetera. J'avais conscience de ça et même quand on allait au supermarché ou quoi que ce soit, j'étais pas la petite fille, «Papa, je veux ci, tu m'achètes ci, ça, les bonbons, hein». J'étais dans le caddie comme ça, j'étais toute sage et je demandais rien parce que j'avais conscience que mon père, il en chiait peut-être au niveau enfin, financièrement, on va dire. Donc du coup, je pense que ça m'a forgée. Je suis devenue très indépendante. Un 2. Je suis devenue très indépendante, Très vite, jeune. très jeune et j'ai pris, bah, les responsabilités, on va dire, plus vite qu'une adolescente ou voilà, normale, enfin qui voilà. Donc du coup, ouais, ça m'a beaucoup marquée. OK, d'accord, ouais, tu avais déjà une éducation financière, tu avais une éducation sur tout, quoi. Tu Ouais, as quitté la maison très tôt, du coup, j'imagine? j'ai quitté la maison, pas forcément très tôt, mais j'avais, 18-19 ans. Donc j'ai pris mon indépendance, j'ai pris mon petit appart pour, justement faire mes études Mmh. supérieures et bah, en fait, j'en ai pas du tout chié d'être toute seule parce que Bah pour non, moi, ça je veux change dire, pas, quoi. je savais déjà tout faire et cetera. Bon, c'était un peu triste de laisser mon papa tout seul. Mais mais voilà, ça m'a forgée et pour en revenir à ta question et cetera, par rapport à l'entrepreneuriat, bon, j'ai vraiment pas eu de chance parce que, bah, j'ai perdu mon papa, enfin voilà, il est décédé d'un cancer et cetera et du coup, ça m'a encore plus, forgée et là, je me suis dit: «Waouh, la vie, enfin, peut être injuste, on va dire et courte» et donc du coup, bah, tu as envie enfin, ton mental, ton mindset, il change, en fait. Il change et tu as envie de, bah, de profiter de la vie et le moindre petit truc, en fait, tu t'en fous. Ça passe au-dessus et cetera et là, je me suis dit: «Waouh, moi, je» enfin, tout ça, ça m'a fait péter un câble, on va dire. Enfin de voilà, c'était beaucoup pour moi. En plus, j'ai une petite fille et puis, j'ai appris qu'elle avait une maladie génétique et donc du coup, j'ai pété un câble et je suis partie, faire un tour d'Europe et c'est là où est né, en fait, l'entrepreneuriat. Parce que j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat la liberté que je recherchais et pour pouvoir profiter de ma vie. OK, donc c'est plus parce que du coup, là, j'allais te poser une question. Du coup, en ayant, vécu cette enfance et cetera, pourquoi avoir choisi le monde de l'entrepreneuriat alors que tu as été élevé dans la sécurité et que tu aurais pu rester dans la sécurité comme tout le monde le Ouais, fait, c'est quoi? vrai. Bah, en fait, j'ai toujours aimé ce que enfin, quand j'étais dans le salariat, j'étais chargée de com, j'étais responsable marketing com et cetera. C'était pas non plus une passion, ça m'animait pas au plus haut point. Voilà, j'arrivais à 9 heures, je partais à 17 heures, je rentrais chez moi, boum, c'était fait, tac, voilà. Sauf que au final, ouais, j'étais pas du tout destinée à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de négatif. C'était, genre de des charges, des trucs chiants, des trucs, enfin, voilà. Alors que c'est vrai, quand tu es dans le salariat, c'est quand même la sécurité. Tu as, allez, 2000, 2005 ou 1000, le SMIC, voilà, à la fin du mois, tu es tranquille, tu sais combien tu vas avoir. Mais tu peux être L'entrepreneuriat viré du jour au lendemain mais aussi. tu peux être viré du jour au lendemain aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que moi, entrepreneuriat, c'était entrepreneuriat physique. Je n'avais aucune conscience que l'entrepreneuriat digital existait et en fait, c'était ça qui allait m'apporter ben, tout ce que je rêvais et tout ce que j'avais besoin à l'instant T. OK, et comment du coup tu es tombée sur l'entrepreneuriat digital? Comment tu l'as découvert? Pendant ton tour d'Europe, du coup? Ouais, je me souviens très, très bien en fait, j'étais à côté de mon conjoint, il conduisait et puis, en fait, je scrollais. Je scrollais, puis je suis tombée sur une pub d'un gars, qui, bah, qui parlait justement, «Deviens libre financièrement, géographiquement» et cetera. Ça parlait de closing. Je fais: «Mais c'est quoi ce truc, quoi?» et en fait, je voyais que lui aussi voyageait. Je me suis dit: «Ah, on a un point commun» et tout de suite, bah, quand on a un point commun, ça lie, enfin voilà et puis, bah, j'ai envoyé un message, j'ai répondu à son questionnaire, il m'a rappelé et il m'a tout de suite mis en confiance et tout et au début, je me suis dit: «Oh, c'est une arnaque ce truc, vas-y, c'est mort»
Et Tu t'es dit: «C'est une arnaque», pourtant ouais. tu connaissais pas le monde du Ouais, digital, mais donc en tu fait, tu avais sais pas eu des pourquoi? retours d'autres personnes. Ouais, Donc je me c'est suis ton premier truc, c'était une arnaque. oui, tu sais pourquoi? Parce que, il me disait: «Bah, voilà, tu fais une vente, tu vas gagner 600 €». Ah bon? Enfin, comment? Enfin, c'est la moitié de ce que je gagne actuellement, enfin, dans le salariat, c'est pas possible. Et puis après, il m'a expliqué, puis après, ben, voilà, c'est juste en m'expliquant que j'ai compris. Je suis quand même ouverte d'esprit, donc voilà. Et je me suis dit: «Bon, allez, pourquoi pas?» Donc j'ai fait ma première expérience là-dedans et j'ai cartonné dès le début. Je me souviens. Ouais. Je me souviens parce que j'ai atterri dans la même chose que toi au même moment et C'est vrai. Oui, puis en plus, nous, on était dans le voyage toutes les 2, donc on était dans le voyage toutes les 2. Moi, je cherchais à, j'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc. Du coup, je sais un peu tout faire, même si je reste quand même concentrée sur l'e-commerce. Et puis, ouais, bah, du coup, on s'est rencontrés de là. On a été approchés par la même personne. mais oui. Donc la personne de qui tu Jojo, si tu nous Jojo, si tu écoutes? nous regardes. Et c'est vrai qu'il met assez en confiance. Finalement, tu ouais, tu réussi assez vite, hein. Ouais, j'ai réussi Tu assez passé vite et manager du groupe et cetera assez vite. ouais, je suis devenue coach et et j'ai adoré cette, fonction-là. Et comment ça se fait que tu réussi aussi vite? Est-ce que tu as un conseil ou est-ce que c'est parce que tu connaissais enfin, tu avais les bonnes En fait, connaissances? j'ai pas c'est-à-dire que j'ai pas réfléchi. J'ai foncé, je me suis j'ai mon nouveau compte Instagram pro, voilà. Et en fait, je savais pertinemment que j'allais réussir, je sais pas pourquoi. Parce que en fait, bon, OK, j'ai fait des études dans le marketing, la relation client et tout, je suis pas timide, voilà. Mais je pense que j'ai compris la psychologie, en fait, du consommateur et comment il fallait faire. Et en fait, j'ai tout de suite converti, on va dire, mes prospects ou mes abonnés, en fait, en clients, mais à travers mon histoire. Et parce que j'étais en tour d'Europe, j'étais en voyage et je pense que le voyage, ça fait un peu rêver et c'est signe vraiment de liberté. Et en fait, bah, les gens, ils se posent toujours la même question. Ils voient, ils se disent: «OK, Comment elle Laura, voyage autant? comment elle arrive à voyager autant?» Ouais, Bah, voilà. ouais. Donc du coup, je pense que c'est comme un témoignage, enfin, c'est une preuve, on va dire. C'est une preuve sociale, on va dire. Bah oui, c'est ça. Au-delà des chiffres, les personnes voient vraiment que tu es là et que tu voyages tout le temps, quoi. Ouais. Moi, c'est pareil, genre, je suis jamais en France, à part là pour faire ce podcast. D'ailleurs, merci de m'accueillir ici. Mais ouais, OK. Et donc du coup, après ça, tu continué dans ta voie? Enfin, est-ce que tu as rencontré des échecs ou c'était un long fleuve tranquille, Non, tu resté dans cette entreprise? j'ai pas rencontré d'échecs, on va dire au niveau des chiffres et cetera. J'ai toujours bien vendu. En revanche, j'ai eu des petites surprises, voilà, dans cette, société, on va dire. Et en fait, je me suis retrouvée plus alignée avec eux. Et en fait, ça par contre, je vais pas cracher sur ça parce que ça m'a mis un pied dans le digital et ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent, depuis son téléphone, depuis n'importe où dans le monde, et c'est ça qui m'a plu. Et donc du coup, je me suis dit: «Mais en fait, je pense avoir une âme de créatrice», et j'avais besoin de me prouver à moi-même que, bah, au final, à force de voir les autres créer des choses et que ça fonctionne, bah, en fait, j'ai qu'une envie, je me dis: «Mais s'ils y arrivent, pourquoi pas moi?» Donc du coup, j'ai foncé et voilà, je suis partie sur, quelque chose d'autre. Je savais pas du tout comment créer une offre, comment la promouvoir, enfin, comment pas créer un site internet, mais on va parler des tunnels de vente, des trucs comme ça. Pour moi, je savais même pas ce que c'était. Donc j'ai acheté une formation qui explique en fait, comment mettre en place, comment créer une offre, et cetera. Ça m'a vachement aidée et à partir de là, en fait, je me suis servie de ça pour 1 marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches et là j'en suis, bah, voilà, j'ai créé mes 2 offres et je suis trop fière en fait. De toute façon, c'est ça, on dit toujours que le premier pas, c'est le plus compliqué et encore que toi, ça a pas été si compliqué que ça. Ouais. Moi aussi, ça a pas été si compliqué, hein, j'ai assez vite sauté le pas. Mais une fois que tu as le pas dedans, c'est dur Ouais. de s'arrêter. C'est un peu Ah comme le ouais. voyage. Quand Ouais. tu fais ton premier voyage et que tu te dis: «Moi, je vais faire un voyage», après tu reviens, tu dis: «J'ai envie Ouais. de repartir. J'ai envie de Carrément. repartir, j'ai envie de repartir». Et là, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, tu mets un pied dedans, tu te dis: même si on en chie des fois quand même, Mmh, mmh, faut le mmh. dire. C'est pas Mmh. c'est pas facile tous les C'est jours. du stress, c'est de la fatigue, c'est tout Mais ça, en mais fait, en tu fais fait, quelque chose ouais, tu fais quelque chose que t'aimes, tu travailles pour toi, moi je suis animée tu par gagnes ça. ton argent, voilà. Mmh. Tu voyages. Mmh. Je suis complètement animée, je me sens libre et tout. Et là, Mmh. si je pourrais pas me dire: «Allez, je retourne dans le salariat» ou quoi que ce soit. Mon Dieu, mais en fait, avant, j'en avais pas conscience, mais il suffit de sortir de sa petite zone de confort, tester un truc et se dire: «Ah ouais, OK». Mais en Mmh. fait, c'est bizarre, mais je sais plus, je disais ça à quelqu'un, je sais plus qui.
Mais au final, je savais, alors 2-3 ans auparavant, je savais que j'allais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je faisais, qui allait être un peu, qui sortait, on va dire, un peu des cases, mais je ne savais pas quoi. Mmh. Et là, je me suis dit, ça se trouve, je vais devenir vraiment chanteuse. Ça se trouve, ça va vraiment être ça, tu vois. Mais au final, Attends, c'est pas non, fini, hein. La vie c'est n'est pas pas finie. fini. Ça se Je trouve, sais pas si Nico Saliagas m'écoute ou... est-ce qu'on ferait pas un tube sur l'entrepreneuriat? Ouais, peut-être. Je pense qu'on pourrait percer, mais genre... On n'est pas des bolos. Ouais, ouais, non, 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 c'est pas possible, ça. je dis jamais ce mot en plus, quelle horreur. Mais ouais, donc du coup, et au final, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce truc un peu qui sort des cases. Je pense que c'est ça pour moi, en tout cas. Ok, t'as bien aimé. Et je me souviens, parce qu'en fait, on a fait exactement, j'ai fait la deuxième formation, je l'ai fait aussi, parce que du coup, moi, j'ai lancé mon accompagnement, etc. par la suite, ça m'a beaucoup aidé à créer mon tunnel C'est de moi qui vente. t'ai vendu la formation, d'ailleurs. C'est Laura qui m'a vendu la formation. Ça m'a aidé à créer mon tunnel de vente, mon offre, etc., voir un peu Ouais, tout ça. carrément. Et je me souviens, une fois, on était allé dans une réunion d'entrepreneurs. Mm. Et moi, j'ai senti que j'étais amie avec quelqu'un de connu quand même. Parce que je me souviens qu'on était... C'était moi? Ouais, je me souviens qu'on était allé dans... Amie avec quelqu'un connu? Non, non, moi! Parce que je me souviens qu'on est allé dans cet événement, Quelqu'un connu. il y a tout le monde qui venait te voir et qui disait « Ah, mais c'est toi, Laura! Laura Goodlife! Laura Good Laura Life. Goodlife, c'est toi !» Comme quoi, t'inspires quand même beaucoup de gens. Mais franchement, j'étais sur le cul, quoi. Ouais. En fait, je pensais qu'on se foutait de moi au Et début. pourtant, tu restes ultra simple. Et c'est ouf. Bah, en même temps, je suis pas non Non, plus, t'es pas je passe pas sur connu. le journal T'es pas connu, mais t'as quand même réussi rapidement. Les gens te reconnaissaient. Et t'es pas devenue sérieuse ou à te la péter un peu. T'es restée tarée, quoi. Non, ouais. T'es folle. Mais ouais. Mais ça, c'est bien. Et je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment bien, parce que t'es authentique. Ça, on le dit pas assez. Il y en a pas mal qui essayent de se donner une image ou de rester sérieux. Mais t'es En authentique. fait, je pense qu'on peut se chercher. Forcément, on peut s'inspirer. Moi, quand j'ai commencé, je me suis inspirée de telle ou telle personne. Parce que franchement, quand je remonte mon compte Instagram depuis le début, parce que je n'ai absolument rien supprimé, waouh, C'est bien, au moins on voit ton Oui. évolution. carrément. On pourra regarder, je vous mettrai son Insta de toute façon en dessous de la vidéo. Mais ouais, carrément. Et du coup, je me dis, ah ouais, il y a vraiment une sacrée évolution. Je partais de loin. Mais au final, chacun part d'un endroit, quoi. Oui, on peut pas être parfait dès le début, de Non. toute façon. Non, mais je trouve ça. Bah, j'ai évolué, c'est bien, et c'est pas fini, quoi. T'as Je bien pense que- évolué, ouais. Ouais. T'as bien ouais. évolué. Et du coup, là, donc, cette formation, elle t'a aidé à faire ton tunnel de vente, etc. Comment t'as su dans quoi t'allais te lancer? Quelle offre t'allais faire aux personnes? Qu'est-ce que t'allais vendre? Dans le digital, du coup, toi, t'es... Il y a un stick mou là. C'est bon. Il est plus là, mais oui, Ça, c'est bon. non, il est plus là. Alors, comment j'ai. En fait, c'est tout simple. Il y en C'est a... parce que. Moi, il y en a plein qui se disent, mais je sais pas quoi vendre. Ouais, je comprends. En fait, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est que même avec. Donc, j'ai créé mon compte Instagram, j'ai commencé à vendre, j'avais 56 abonnés. Et au final, j'ai vendu, j'ai vendu mes premières formations. 56 abonnés, c'est quand même vraiment pas beaucoup, mais bon, voilà. Et en fait, je me suis aperçue que je vendais grâce à mes stories. Que en fait, je convertissais mon audience, mes abonnés, grâce à mes stories. Donc, c'est parti d'un constat, quoi. Et ouais, et je me suis dit, putain, la vache. Et en fait, je me suis rendu compte que les autres n'y arrivaient pas forcément. Et ils utilisaient peut-être un autre canal ou une manière différente. Et je me suis dit, putain, je tiens un truc. Genre, putain, je suis balèze dans ça, quoi. Et je me suis dit, bah, tu sais, tout le monde me demandait, genre, mais comment tu fais, Laura? Nanana. Et je me suis dit, punaise, mais il faut que je fasse un truc. En fait, il y a un truc à faire. Et en fait, je me suis, je sais pas, petit à petit, spécialisée. Je me suis mis en tant que experte, genre mentor des stories qui vendent, quoi. C'est ton nom sur Insta en plus. Ouais, mais d'ailleurs, je vais le changer Oui. parce que bah, j'évolue, en fait. Et je pense que je l'ai changé au moins 4-5 fois. Et je pense que c'est ce que je dis à mes clients, c'est que la bio, elle doit vraiment évoluer par rapport à Ton évolution. sa propre évolution. Et donc, du coup, voilà, c'est commencé comme ça. Enfin, ça a commencé comme ça. Et puis, voilà, les gens m'ont identifié comme ça, genre Laura, experte en story qui vendent. Et voilà. Du coup, vu que c'est les personnes qui t'ont demandé, qui sont venues vers toi, t'as eu des ventes directement, finalement. Et ben ouais. 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 Et en fait, après, j'ai fait pas mal de coaching aussi. Et en fait, c'est le coaching, malgré que, franchement, je tiens à le dire, pour moi, c'est très énergivore. Ouais, c'est vrai que... J'en ai fait toute la journée, par contre, j'adore ça. C'est-à-dire que pour moi, humainement, échanger avec les gens, etc., j'adore. Et c'est surtout, c'est grâce au coaching que j'ai pu voir
les problématiques, les lacunes de mon audience, etc. Et en fait, qui me disent, ah ouais, les stories, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça? Et en fait, ça m'a permis d'orienter justement ma première offre et aussi la deuxième. Et de prendre confiance en moi parce que tous mes clients me disaient, putain, Laura, mais merci. Enfin, franchement, recevoir des merci de vive voix, ça fait trop du bien. Ça fait plaisir. Ça fait ouais, ça fait plaisir et j'ai pas forcément non plus confiance en moi, ça dépend dans quoi. Mais là, ouais, je me dis: «OK, ça me conforte dans l'idée que je suis à la bonne place» et que je me dis: «OK, je fais bien les choses» et c'est tout ce que je souhaite, en fait. C'est de bien faire les choses et ouais, de manière authentique. Petite remarque, pendant les 5 prochaines minutes, mon son sera de qualité médiocre parce que le micro a coupé. Voilà, bon visionnage. Bah, en plus, c'est quand même ton image que tu mets en jeu. C'est comme moi, des fois, il y a des personnes qui me disaient j'ai peur que c'est une arnaque, etc. On tient forcément à son image, tu vois, mais surtout en tant que femme, j'ai l'impression. On est très attention à les émotions, etc. Donc, ouais, ce qu'on va raconter, ce sera plus vrai, honnête, en relation avec nous-mêmes, etc. En plus, elle dit un truc important, c'est que tu as validé ton marché avant de faire ton offre. Du coup. Il y en a pas mal qui font l'inverse, qui se disent ah bah ça je sais que ça marche bien, je sais pas, une formation en trading, je sais que ça marche bien, etc. Je vais la faire. Et finalement en fait tu sais pas si ça va se vendre. Parce que t'as pas de demande, t'as rien, t'as pas cherché à mettre Oui, c'est c'est en ça. offre. Toi les gens sont d'abord venus vers toi, donc tu savais que ça allait marcher. J'ai vu que j'avais de la demande par rapport à ça et je me suis dit: «Mais punaise, je vais en faire une offre» et finalement, ça a cartonné, quoi. Ouais, attends, ouais. Et il y a un moment où quand même tu t'es dit que t'allais tout arrêter. Un moment de difficulté, c'est un... Franchement, j'ai eu beaucoup de doutes en me disant: «Mais punaise, mais pourquoi là ça avance pas? Pourquoi j'y arrive pas comme je voudrais?» Et en fait, jamais je me suis dit: «Vas-y, j'arrête tout». Parce qu'en fait, dans ma tête, je pense que j'ai un gros pourquoi et par rapport à ma fille qui est du coup a une maladie génétique, donc on vit quand même un peu, enfin je vis un peu dans le handicap, on va dire. J'ai des contraintes, on va dire, par jour, à l'emmener dans des différents rendez-vous ou quoi que ce soit. certaine liberté. Et j'ai besoin du coup d'une certaine liberté. Je ne peux pas, maintenant c'est impossible, travailler 35 heures, de 9 heures, machin, et avoir des horaires imposés. Ce n'est pas possible. Donc en fait, pour moi, c'est impossible que je fasse autre chose, je n'ai pas le choix. Donc en fait, jamais je me suis dit, vas-y, j'arrête tout, je retourne dans le salariat, c'est plus possible. Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, je sais que je vais y arriver, mais forcément, je peux vivre des échecs ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu plus de la lassitude, et là, je me suis dit, ok, je suis en train de... Comment expliquer? Je suis en train de... Plus être aligné avec Ouais, ça. de plus être alignée, et j'ai eu un gros moment de doute. Par contre, j'ai eu un gros moment de doute, mais du coup, j'ai participé à un autre, on va dire, un voyage avec plusieurs entrepreneurs. Et c'est là, en fait, où tout s'est ding, 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 enfin, reconnecté. Et j'ai eu plein de nouvelles idées, ça m'a reboosté. Franchement, mais discuter avec d'autres entrepreneurs, échanger, etc. Déjà, ça fait un bien fou parce que on n'est pas obligé d'être entouré d'entrepreneurs à côté de chez soi. Enfin, moi, je peux me sentir seule autour de moi, quoi. Incomprise. Incomprise. Mais maintenant, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, je passe plus mon temps à leur expliquer ce que je fais parce qu'ils comprennent pas. Donc, c'est pas la peine. Je garde mon énergie pour moi. Et puis, en fait, j'en profite, justement, tu vois, comme on est là, à échanger, à rencontrer d'autres personnes et tout. Et ça fait du bien. Ok. Et est-ce que t'as... Parce que là, du coup, t'as un beau parcours. Est-ce que t'as quand même fait des erreurs durant ton parcours qui t'ont amené à revoir tes priorités? Enfin, est-ce que t'as fait des grosses erreurs? Ouais, bah. Pas encore, mais je pense que ça va arriver. Je veux pas être pessimiste. Mais non, des erreurs, non. Mais je pense que ça va arriver et en fait, je me le souhaite que ça arrive. Parce que c'est comme ça peut-être que je vais reprendre un bon chemin et que je vais encore apprendre et encore apprendre. Ouais, mais... T'es en train de me foutre les boules, là, hein? Non, pas du tout. Non, mais il faut absolument que ça arrive. Enfin, je dis pas qu'il faut absolument, mais je pense sincèrement qu'une personne qui n'a jamais vécu d'erreur dans sa vie et qui est montée comme ça, si un jour il lui arrive un truc, elle saura pas le gérer. C'est clair. Tu vois, alors que si t'arrives des trucs de temps en temps, tu les gères, t'arrives à un moment, tu sais tout gérer. Toi, il t'en est arrivé des erreurs, des merdes, Petite pause, on rebranche tout et c'est parti. Bon, je reviens parce qu'on a eu des petits soucis avec les micros. Du coup, je sais plus trop exactement où on en était parce que c'est vrai qu'on part assez naturellement. Donc, on va recommencer directement avec une question, on va enchaîner. Donc, pour résumer un peu, donc enfance un peu compliquée, ça t'a forgé, t'as commencé l'entrepreneuriat, t'as pas mal réussi. Et ma question du coup maintenant, c'est qu'est-ce qui t'a aidé à tenir dans les moments un peu compliqués?
Ben, je pense que le fait de pas avoir le choix au final, comme j'expliquais au niveau de ma De ta situation, situation, et ouais. surtout que en fait j'ai tellement vécu un tour d'Europe génial pendant 1 an et donc du coup connu ce qui était vraiment la liberté, mais vraiment la liberté, la vraie, en fait que je ne peux pas revenir en arrière. Sinon, je pense que je me non, mais c'est juste que, voilà, quand j'ai des coups de mou et tout, au lieu de broyer du noir, en fait, je pense à mon tour d'Europe, je pense à la liberté, tout, en fait, tous les trucs positifs. En fait, malgré tout ce que j'ai vécu, je pense que je suis une nana positive. C'est-à-dire que je retiens, et surtout depuis l'entrepreneuriat, avant, j'étais un peu plus, voilà, négative, on va dire, mais je retiens tout ce qui est bien. Donc, en fait, moi, je veux ma liberté, je veux être tranquille, je veux faire ci, je veux faire ça, ok. Donc, du coup, bah, en fait, même si j'ai un coup de mou, bah, en fait, je pense à ça et en fait, moi, ça me rebooste. Donc, c'est vrai que Ce voilà. qui fait la différence entre une personne heureuse et malheureuse aussi, hein, Ouais. de retenir les bons moments, les moments négatifs, hein. Mmh. C'est pas tant l'enfance ou la vie qui fait que ben, tu vas être comme ci ou comme ça, c'est comment toi tu vas réagir aux choses. Ouais. Et des fois, je me dis, alors c'est un peu bizarre peut-être de dire ça, mais en gros, si ma maman, elle était pas décédée, si mon papa, elle était pas décédé, je pense sincèrement que je serais pas dans Tu n'en serais l'entrepreneuriat. pas là, ouais. Parce que, en fait, c'est, on va dire, c'est bizarre, hein, grâce à ça, que je suis tombée dedans parce que, bah, au final, voilà, j'ai pété un câble, je voulais ressortir de ça et trouver ma liberté. Enfin voilà, mon mindset, il a changé, mon moral, il a changé, mon mental, il a changé en fait. Sinon, je pense que bah, je serais pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais du tout. Et en fait, je pense que on a tous une vie plus ou moins tracée. Malheureusement, bah, voilà, moi, c'était sans mes parents. Enfin voilà, j'ai pas continué avec mes parents. Mais et même aussi grâce à ma fille entre guillemets quoi, dans notre malheur. euh, Au final, c'est elle qui me donne aussi la force de d'avoir un bon mental, je pense. Pour pas, je pense que si c'est pour ça que j'ai peut-être pas vécu énormément d'échecs et que j'ai cartonné dès le début parce qu'en fait, j'avais peut-être le mental. Je sais pas. Parce que c'est pas donné à tout le monde, je pense, d'être dans l'entrepreneuriat parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, hein, il y a une personne sur deux, je regardais les stats, je sais plus où, qui abandonne au bout de 2. J'abuse peut-être. Ouais. Non mais c'est vrai, hein. De toute façon, le mental, il joue beaucoup. Et je sais plus sur quoi je voulais rebondir, mais parce Faut que avoir c'était pas vraiment important. un pourquoi, je pense. En fait, j'ai l'impression que tous les entrepreneurs que je rencontre, ils ont un pourquoi. Mm. Bah, de toute façon, en fait, le cerveau humain, je lisais ça dans un livre. En ce moment, je lis des livres. Je lis des Bien! livres et ça m'instruit beaucoup que le cerveau humain, sans but, il Mm. fonctionne pas. Voilà. Voilà. Donc il y a toujours un objectif, il y a toujours un pourquoi, il y a toujours un but, parce que sinon, ben, tu navigues à l'aveugle et tu sais pas où tu vas en fait. Et c'est horrible. Genre le cerveau, il arrive pas à survivre dans ces conditions. Donc, euh, donc ouais, Morale de il faut avoir, l'histoire, il faut lire. Il faut lire. il faut lire. Non, non, il faut avoir. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut avoir un pourquoi, quoi. Et est-ce qu'il y a une victoire qui t'a marqué et qui t'a marqué? Ouais. Ouais, c'est le premier mois où j'ai atteint mes 10 000, quoi. Et là, je pense que ça m'a vraiment marqué. Ça t'a switché quelque chose dans le cerveau, ça Ouais, et t'a. enfin, où j'ai atteint 10 000, mais pas avec, parce que j'ai atteint 10 000, on va dire, bah, dès le début, on va dire, mais c'était pas avec mon offre. C'était pas une offre que j'avais construite de mes mains, de mon cerveau. C'était avec Là, l'aide de c'est quelqu'un vraiment, d'autre. bah, c'est récent, hein. J'ai créé mon offre fin avril et je l'ai lancée. Et puis, en fait, j'ai fait les comptes au bout bah, d'un mois. Donc, on va dire, alors, j'ai fait 10 000 en 37 jours. Je dis un mois, mais je dis 37 jours. C'est bon, c'est un Je mois. dis un C'est mois. un mois. Et en fait, je me dis, waouh. Et en vrai, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, putain, mais j'étais trop fière de moi, quoi. C'est moi qui ai créé l'offre. C'est moi qui ai, voilà. Et j'ai fait 10 000, quoi. Et, Donc là, c'est avec ton offre que tu Hum, parles. D'accord. Je ça va. pensais que c'était avec l'autre Non, d'une non, autre non. Bah, personne. j'ai fait Ok. aussi 10 000 avec une offre d'une autre personne, enfin voilà, que je revendais. Mais pour moi, ça n'avait pas la même symbolique. C'est-à-dire que j'étais quand même contente d'avoir fait 10 000, c'est cool. Mais là, c'était vraiment l'offre que j'ai créée, c'est mon offre à moi, C'est quoi. ton bébé, quoi. Ouais, je me suis dit, waouh, enfin, Les gens me font confiance. ouais, c'est cool, j'en suis capable. Ça veut dire que maintenant, j'ai un autre step, c'est que, ok, je fais 10 000, mais maintenant, c'est vraiment, bah, voilà, c'est l'objet de ma deuxième offre, justement, c'est d'avoir un revenu pour moi stable et prévisible. Donc, de faire 10 000 le mois de janvier, 10 000 le mois de février, 10 000, voilà, ou plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui font
10 000, 20 000, peu importe, mais en fait, sous forme de lancement. Et en fait, ils font 10 000, puis d'un coup, le mois prochain, enfin le mois d'après, ils font 1 500, ils font zéro. Et là, en fait, pour moi, ça plombe le moral. J'ai eu cette petite passe aussi. Je me suis dit, OK, Ça, c'est le truc le plus compliqué dans l'entrepreneuriat, de rester stable. c'est ça. Ça fait peur, c'est stressant. Et t'as quoi comme cheminement pour ça, pour arriver à rester stable et à arriver à continuer à gagner 10 000 euros? Tu peux nous le dire ou c'est secret? Bah justement, ça fait partie de ma deuxième offre, justement, parce qu'en fait, j'ai expérimenté ma première. J'ai mis en place, pendant 2 mois, j'ai expérimenté quelque chose. J'ai mis en place des systèmes ou quoi que ce soit, une stratégie. Je l'ai expérimenté et c'est comme ça qu'à la fin, du coup, je fais waouh, ok, 10 000, ça marche. Et en fait, je me suis dit, ma communauté, donc encore une fois, je connais très bien ma communauté, bah en fait, il y a beaucoup de débutants, mais pas non plus débutants, mais ils ont déjà leur offre, ils ont des voilà, mais en fait, leur revenu, ça fait yo-yo, quoi. Et ou alors, il y en a, ils génèrent une vente par-ci, une vente par-là, c'est jamais stable, c'est jamais prévisible, et ça, ils sont à fond dans le contenu, la création de contenu sans cesse, etc. Ils sont bousillés au niveau du mindset, du moral, etc. Enfin voilà, ils perdent confiance en eux. Et là, je me suis dit, ok, donc Laura, t'as fait ça fonctionne. Pourquoi ne pas créer un programme qui va leur apprendre à faire comme toi et à donner toutes tes stratégies, tes systèmes mis en place, etc. Et dire, bah voilà, faut faire ça, 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 ça. Moi, j'ai réussi. Toi, si tu fais ça, tu vas y arriver. Et donc, en fait, voilà, c'est là où est née, en fait, ma deuxième offre. Hmm. Ok. Ok, super. Et est-ce que je sais plus ce que je veux dire. Oui. Ouais. Non, faut savoir que j'ai écrit, je m'en suis pas servi de tout le podcast, j'ai écrit sur un carnet, mais comme un cacaboudin, je n'arrive même pas à me relire, c'est une horreur. Oui, je voulais savoir, est-ce que la chose dont tu étais la plus fière? Je pense que je considère que être dans l'entrepreneuriat depuis 1 an et demi, c'est vraiment pas beaucoup. Et de générer début, ouais. Autant dès le début. autant dès le début et de tenir et de pas encore avoir connu des réelles difficultés et des échecs comme on parlait tout à l'heure, je pense que en fait je suis très fière de moi. Je suis pas fière de moi en règle générale, mais pour ça je suis fière de moi et pour dire, tu vois, papa, maman, bah, vous avez vu, quoi, hein, J'ai votre fille, réussi, ouais, ouais. j'ai pas besoin de. Enfin, je savais en fait que j'allais être décalée. Je sais pas comment expliquer, mais que j'ai gagné le SMIC, moi, en fait, hein. J'ai toujours gagné le SMIC, hein. J'étais responsable marketing com. On commande tous comme ça, hein. Je gagnais le SMIC, quoi. J'ai jamais. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai fait mes premiers 2 000 euros, je fais waouh, putain, c'est énorme. Et après, tu dis, bon, 2000, bon, ça y est, c'est un step, on passait au... tu te vois où dans 5 ans, niveau... Bah, Est-ce que déjà, t'as déjà établi tes objectifs sur plusieurs années ou pas? Ouais, mais déjà, j'aurais aimé commencer l'entrepreneuriat. Putain, il est revenu, lui, Stigmo. L'entrepreneuriat vraiment beaucoup plus jeune, quoi. Parce que je me dis, waouh, là, je serais T'as vraiment. loupé des trucs. Bah, pas loupé, mais je veux dire, je je sais pas, la vie, elle défile et je me dis, ok, je vais avoir 34 ans. Bon, voilà, c'est pas non plus, je suis pas une mamie, hein. Mais au final, ça veut dire que j'aurais eu, ouais, allez, si je commence à 24 ans, 10 ans d'entrepreneuriat, mais où est-ce que j'en serais? Mais je pense que j'ai quand même confiance en moi. Je pense que je serais arrivée à un stade où pas mal, quoi. Bah, tu sais, ça dépend parce que moi, j'ai commencé jeune. J'avais 21 ans. Et finalement, quand t'es jeune, je sais pas si t'as la bonne mentalité Ah ouais, pour aussi, démarrer, ouais. tu vois. T'as une mentalité différente. Donc moi, j'étais un peu vagabonde, on va dire. Tu vois. J'ai testé un truc, j'ai vu que ça marchait, ça m'a saoulé. J'ai testé un autre truc, j'ai vu que ça marchait, ça m'a saoulé. J'ai testé un autre truc. Et en fait, ça s'appelle un peu le syndrome de l'objet brillant. J'ai testé plein de trucs, et dès que ça me saoulait, même si ça marchait, ou si j'avais une difficulté, j'arrêtais, quoi. Ah ouais? Au lieu Ah oui, ouais, d'accord. au lieu de Et maintenant, persévérer. non? Ah non, non, bah non, maintenant, tu vois, j'ai changé de mentalité. Alors, je sais pas si c'est l'âge ou le fait que, du coup, j'ai eu plusieurs échecs, plusieurs remises en question, patati patata. Je pense qu'il y a l'âge qui joue aussi un peu, hein. De toute façon, la vie, Hmm. dans tous les Ouais, cas. ouais. Mais si j'avais peut-être commencé plus tard, je serais peut-être pas Ouais, là où ouais. j'en suis maintenant, tu vois. Enfin, tu peux pas savoir. Ça se trouve, à 21 ans, Et en fait, il y a tellement à découvrir dans l'entrepreneuriat digital que, et d'ailleurs, là, actuellement, en fait, on se situe dans un co-living. Et je suis arrivée il y a 2 jours. Et en fait, donc, il y a 8 entrepreneurs. Et ça, c'est la première fois, ce que je te disais tout à l'heure,
que je rencontre des entrepreneurs, enfin de parler avec des entrepreneurs, on a l'impression qu'on a le même langage. D'habitude, je parle beaucoup avec des entrepreneurs du digital, mais ben, au téléphone, en visio ou quoi que ce soit. Et là, en fait, ça me choque de parler à des entrepreneurs en vrai. Tu vois? Et en fait, j'ai l'impression qu'on ouais, on a le même langage et tout. Et ça me en 2 jours, j'ai l'impression d'avoir évolué déjà. On a échangé sur des trucs, ils m'ont appris des choses. Je me suis dit: «Ah ouais, ça existe, putain, je vais faire ça». Et c'est tellement enrichissant, en fait, C'est comme quoi ultra enrichissant, hein. se connecter avec d'autres entrepreneurs et pouvoir, limite, ça amène à des partenariats, des collaborations, des fois à des idées, à des nouvelles offres et tout. Des podcasts. Des podcasts, ben, c'est ça, c'est Ah, ouf. tu peux tout faire. Non, mais de toute façon, vraiment, le dicton qu'on dit souvent, s'entourer enfin, les 5 personnes les plus proches, voilà, c'est ce que tu es. Enfin, c'est vraiment vrai, quoi. S'entourer des bonnes personnes, ça t'amènera là où tu veux. Et après, des fois, il faut provoquer aussi. Des fois, il faut sortir un peu sa zone de confort bah, justement, voilà, c'est le co-living, je me suis dit: «Punaise, ben, OK, tu connais personne, mais tu vas, en fait». Franchement, au bout de 5 minutes déjà, bon, tu me connais, mais Mais oui, c'est ça, tu parles le même langage. En c'est 2 clair. secondes, tu En fait, connectes. on est liés En par 2 quelque chose, mmh. déjà. On a Tu la déjà même un lien. vision. Donc du coup, déjà, on s'entend tous bien sur ça et forcément ça et pourtant on a des personnalités différentes, mais en fait ça match. C'est trop plaisant, j'adore. Ouais. Ah, je suis d'accord, hein. J'essaye de plus en plus de m'entourer d'entrepreneurs et j'adore ça. C'est-à-dire que tu travailles, Mmh. t'arrêtes de travailler, tu parles encore travail, mais j'adore. Mmh. Parce que tu sens que t'es comprise, etc. Et moi, je me sens plus proche maintenant de mes amis, parce que voilà, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, c'est devenu mes amis, n'est-ce pas? Ah, ouais. Mais plus proche des entrepreneurs maintenant que mes amis d'il y a 15 ans, quoi. Bon, après, je les aime toujours. Voilà, il y a toujours, mais c'est pas pareil. Après, chacun évolue, il faut prendre. Différemment. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut accepter aussi que chacun peut prendre un chemin différent, chacun peut se développer et évoluer différemment. Mm. Et il faut l'accepter. Et franchement, en toute honnêteté, si les gens ils l'acceptent pas ou ils me disent écoute, Laura, t'as changé et tout, bah moi, en fait, je prends ça pour un compliment. Merci, genre j'ai changé, bah merci. En fait, Bah oui, j'en suis contente d'avoir changé. heureusement qu'on Enfin, change, t'imagines? voilà quoi. Ouais. Parce que, alors, je vais te dire un truc, c'est une petite. Pas une anecdote, mais en gros, voilà. Donc, quand je suis partie en tour d'Europe, donc déjà, il a fallu vraiment choisir. Bah, on avait 4 sacs à dos, quoi, dans un petit camping-car, voilà. Euh, et au final, on est parti. Donc, on a laissé notre maison, on a laissé nos amis, on a laissé bah, notre vie. Famille et tout, ouais. On est parti 1 an et tout. On a tellement vécu de choses, on a tellement rencontré des gens, tellement voilà. Et quand on est revenu, donc on a retrouvé notre maison, on a retrouvé La nos vie amis, on a normale. retrouvé la famille. On s'est La dit, vie normale. ouais, voilà, et on s'est dit: «Waouh, mais en fait, il y a rien qui a changé. Ils ont pas évolué». Ouais. Et nous, on sentait vraiment déjà un décalage. Genre et ça nous a choqués parce que rien n'a changé. En fait, on a trouvé ça triste. On s'est dit: «Waouh, mais en fait, le voyage, ça apporte tellement». Et le fait de rencontrer des gens aussi, de sortir de sa zone de confort parce qu'en fait, quand on va au travail, quand on est dans le salariat, on voit toujours les mêmes personnes et là, le voyage, C'est mais toujours les mêmes actions. c'est clair. Ouais. On a Les rencontré, mêmes heures, les mêmes toutous, ouais. Ouais. Ah ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Ouais, et pour en revenir un peu au sujet du podcast, est-ce qu'il y a une habitude ou une ressource ou quelqu'un qui t'a fait évoluer, heu, qui a changé ta vie, quoi? Un truc que tu waouh, fais c'est lourd, tous enfin, les c'est jours, un fort. livre que t'as lu, Ah une ouais, non, je personne lis que pas t'as du tout, moi. rencontrée. Moi, je suis pas du tout intellectuelle. Non, c'est vrai que j'ai. Ça veut Non, ça rien va dire. dire. Non, non, Ça mais en veut vrai, rien je, dire. je lis pas. C'est pas que. J'aimerais. En fait, c'est trop bizarre. J'aimerais lire. Mais en fait, je me dis, c'est une perte de temps. Je suis incapable de me mettre J'étais dans, pareil au début. de mon J'étais canapé pareil, et mais c'est vrai lire. que... Je sais que ça apporte, mais en fait, j'ai l'impression que c'est. Mais... Après, ça apporte des livres de science-fiction, Bon, etc. d'ailleurs, Moi, personnellement, allez, je prends un livre. je m'en fous. Enfin, l'histoire, tout ça, ça va rien m'apporter dans ma vie. Je suis désolée de dire ça, hein, je m'en fous Ah oui, un moi peu. aussi. Tout ce qui est psychologie, développement personnel, tout ça, par contre, Ouais, j'adore. moi aussi. C'est Parce que vrai. tu vois, t'as un podcast, tu sais, t'as plein de références, tu sais sur quoi rebondir, même dans ton business, ça t'aide. Alors, c'est pas une perte de temps. Enfin, je trouve pas que ce Non, soit une non, perte de non, temps. ouais. Pas sur ces choses-là. Après, une personne, je reviens à ça, une personne ben, qui m'a fait évoluer, qui vraiment. Une ressource, une habitude, un truc que tu as mis en place tous les jours, que tu pourrais conseiller à d'autres personnes.
Ben moi, en fait, dès que pour j'ai une avoir ce petite déclic? difficulté ou il y a un truc que je bute dessus, je laisse pas. C'est-à-dire que je vais voir un petit tuto YouTube, je regarde exactement comment faut faire ou alors je vais directement demander à une personne sur Instagram, par exemple, qui fait ce truc-là et je lui dis: «Mais comment t'as fait, quoi?» Par exemple, j'ai acheté une formation, enfin, j'en ai acheté plusieurs et en fait, la nana, elle mettait, son iPad pour faire la formation, quoi. Tu vois? Tu m'as demandé en plus à moi, Ben sauf que oui, moi je le et je fais t'ai pas. demandé à toi. Ouais. Et en fait, je me suis dit: «Mais comment elle fait? Comment elle fait?» Et je me suis dit: «Bah, je suis con». Je lui ai envoyé un message et donc du coup, elle m'a expliqué, elle m'a donné le logiciel, machin et en fait, bon d'ailleurs, j'ai pas suivi ces trucs, c'est nul ce que j'ai dit, mais en fait, j'ai cherché des choses et j'ai appris plein de choses. Donc en fait, moi, c'est plus, je vais chercher par moi-même. Il y en a beaucoup qui arrêtent à la moindre difficulté, qui disent: «Ah, machin», qui cherchent pas plus voilà, Qui arrêtent ou qui mettent la tâche de côté, finalement, quand tu laisses plein de tâches de côté, au final, ça va plus ouais, encombrer ton cerveau qu'autre c'est chose, hein. ça. Il y a ça et puis il y a aussi, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait investir dans son business pour pouvoir gagner plus et être plus productif et en fait, quand j'ai lancé ma première offre, je me suis fait aider. Notamment dans l'écriture, donc le copywriting de mon tunnel de vente, de mes messages, et pourtant j'étais dans la Publicité, et com, mais en cetera. fait, la com, le message que tu veux faire passer pour des prospects chauds, des prospects froids n'est absolument pas la même chose, etc. Et au final, bon bah voilà, on m'a dit bah écoute Laura, 2000 balles. Je fais oh, 2000 euros. Je fais mais c'est super cher. Mais au final, là c'est là où j'ai pris conscience que bon ok, je sais qu'il fallait investir, on me l'a toujours dit, etc. J'ai investi de mes 2000 euros, mais au final j'ai gagné mon premier mois à 10 000. Et maintenant ça continue et voilà, t'investis une fois et voilà. Et en fait il m'a beaucoup aidé. Cette personne-là m'a beaucoup aidé, on a beaucoup échangé parce qu'il a 24 ans et au final, ben, il a beaucoup plus d'expérience que moi et franchement, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, quoi. Ouais, ouais, toujours s'entourer, toujours, ne pas hésiter à investir dans ses compétences pour aller plus vite et pour gagner plus d'argent. Et pour aller plus loin, pour tout ça. Voilà, c'est un investissement au départ, mais ce que ça fait gagner par la suite, on n'en est pas conscient, mais c'est énorme. Carrément. Tant en compétences qu'en connaissances qu'en Mm. Ouais. la moula. Money. La mola, tout ça, tout ça. Bon, on va bientôt finir le podcast. Du coup, est-ce que tu as un mot à dire, un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer sur Internet, même s'ils ont eu une vie de merde Ouais. Bah, ou pas? le tout, en fait, c'est vraiment de se lancer, mais trouver, en fait, quelque chose qui fait vibrer. Parce qu'on va pas, il faut pas s'inventer une vie, on va pas faire comme elle ou comme lui parce que ça fait stylé ou parce que ouais, j'aime bien ce qu'il fait, voilà. Non, il faut vraiment se trouver. Et je pense que il faut commencer quand même un jour. Moi, j'ai commencé et petit à petit, je me suis trouvée du coup par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et au final, je pense que c'est un long chemin où on peut se trouver et après on peut se retrouver, on peut même se perdre et après reprendre un autre chemin, etc. C'est vraiment de se lancer et tenter et pas réfléchir et qu'au final rien faire et pas avancer. Ouais, Et c'est le s'entourer, chemin de ouais, la vie. surtout des bonnes personnes. Ok. Ok, super. Bon conseil. Mm. Super bon conseil. Bon, bah, c'est fini pour ce podcast. Moi, je vais pas vous dire un conseil, je vous en dis à chaque fois. Je vous retrouve dans un prochain podcast et merci de m'avoir suivi, enfin de nous avoir suivis. Je mets le Insta de Laura juste en dessous. Si jamais vous voulez vendre avec vos stories. Et puis voilà, bonne journée à tous.